Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 288 du défi Oser être soi. Que j'ai le plaisir et le bonheur de faire au soleil aujourd'hui. Très agréable. Alors j'ai envie de vous partager aujourd'hui une prise de conscience que j'ai eue hier soir. Hier soir, nous avons eu un Zoom avec le petit groupe là que j'accompagne là, sur le défi Vivre dans la grandeur depuis déjà 3 mois. On est à peu près au milieu du gué puisqu'il reste encore 3 mois. Et on a eu vraiment de très beaux échanges. Je trouve que on est rentré dans une nouvelle profondeur, une nouvelle vulnérabilité avec les gens qui autour de la table et du Zoom, qui se sont beaucoup plus livrés, ouverts. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et je salue aussi, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les prises de conscience, tout ce qui s'est passé pour le groupe. Et chacune de ces personnes là depuis 3 mois, il y a beaucoup de personnes qui avancent avec plus de confiance dans la vie, plus de légitimité, se sentir à sa juste place, avoir moins de place au doute, faire moins de place au doute dans la vie. C'est un processus qui est structurant, qui permet d'accepter quelque part une certaine forme de routine dans sa vie, de prendre aussi un pas de recul, un pas d'observation, de se sentir plus près de son centre, de faire plus confiance à la vie et de passer à l'action. Donc voilà, il y avait plein de belles choses là qui ont été dites. C'était vraiment des beaux cadeaux pour les uns, pour les autres, et voir comment, quand je m'engage quelque part dans un processus de changement, il y a des cadeaux, il y a des choses qui bougent dans ma vie, qui se transforment, et il suffit de faire des petits pas les uns après les autres. Et moi, ma prise de conscience hier soir a été au moment où, tout à la fin, on a parlé d'une vérité qui est dans la 5e vérité où à un moment donné il est suggéré de dire plus souvent je t'aime aux personnes qui nous entourent, qui sont proches de nous, etc. Et donc ça en est suivi un petit échange autour de ça, autour de l'amour. Et c'est vrai qu'on avait tous une manière différente et plus ou moins confortable de dire je t'aime. Pour certains c'était même pas facile de dire je t'aime à ses enfants, à ses parents, etc. Pour d'autres c'était facile. Et puis à un moment donné, une des participantes a dit moi le défi m'a aidé à m'ouvrir, à ouvrir de nouvelles portes et à m'ouvrir à l'amour finalement inconditionnel. Et voilà, elle a témoigné de ce qui s'était passé pour elle dans sa vie, le fait d'offrir plus souvent des cadeaux aux autres, parce que ça c'est vraiment quelque chose de très fort dans le défi. Moi c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'ai été très très sensible et le défi m'a fait progresser là-dessus, sur offrir plus souvent les cadeaux, offrir de belles choses aux autres, etc. Et cette participante qui a témoigné hier m'a fait prendre conscience d'une nouvelle chose à offrir et à offrir plus souvent, c'est offrir mes je t'aime. Alors autant j'offre de plus en plus facilement des compliments, des qualités, des mots gentils, etc. Et c'est vrai que je me suis rendu compte là, avec cet échange d'hier soir, que finalement les je t'aime, je les réservais à mes enfants, à qui je dis très souvent je t'aime, et pour moi c'est important de leur dire, à mes parents, à mes sœurs, la famille, le cercle très proche. Et puis c'est tout en fait. Je me suis rendu compte que j'étais un petit peu en fait avare en je t'aime, et que finalement c'était pourquoi je me donnais pas l'autorisation quelque part d'offrir beaucoup plus de je t'aime à des amis, pas forcément des gens proches, mais dès que je le ressens en fait. Et pourquoi je me mets des barrières? Et je me mets des barrières notamment, et là je vais le poser par rapport aux hommes, parce que c'est vrai que pour moi, dans mon système de croyance et de pensée,
jusqu'à maintenant, voilà, dire je t'aime à un homme, ça a quelque chose de très très engageant pour moi. Donc je les retiens, mais je t'aime. Et, et en fait, je sens bien que, voilà, hier soir après cet échange, je me suis dit, mais tiens, mais s'il y avait une autre manière de faire et si je pouvais faire un autre choix finalement dans ma vie, hein, et offrir beaucoup plus facilement ces je t'aime pour laisser couler cet amour. Voilà, j'en parle beaucoup depuis quelque temps, de laisser couler l'amour, de laisser circuler l'amour. Et je me rends compte, en fait, je mets le doigt sur ce point où je me rends compte que finalement, à certains endroits, je ne m'autorise pas, je n'offre pas ce que j'ai à offrir. Et pourtant, je sais que c'est profondément en lien avec ma nature, hein, avec ma nature, avec mon féminin finalement. Parce que le féminin offre, parce que le féminin est l'amour, parce que le féminin offre son amour. Alors pourquoi jusqu'à maintenant, quelque part, je ne me suis pas autorisée à offrir cet amour. Et là, vraiment, je dirais, à l'élargir en fait, parce que je le donne, mais je le réserve qu'à certaines personnes. Et le sentiment aujourd'hui, c'est vraiment de me dire, mais voilà, je dois l'ouvrir, hein, je dois l'ouvrir au monde, aux autres. Alors, je le dis aussi, je vous aime quand je fais des vidéos, etc. Mais il y a quelque chose de plus impersonnel aussi. Mais je sens bien comment il y a un endroit où ça me gêne, c'est de le dire à des hommes. Je me sens, dire je t'aime, voilà, je me sens comme engagée, je me sens comme... voilà, si je dis je t'aime, c'est que voilà, cet homme à qui je dis je t'aime prend toute la place dans ma vie. Voilà. Et c'est pour ça, et c'est pour cette raison que je suis entre guillemets un petit peu avare de ces je t'aime par rapport à la jante masculine, on va dire. Mais par peur de me faire embarquer dans quelque chose, et là encore, on parle de peur, de crainte, d'histoire que je me raconte quelque part. Et aujourd'hui, je décide vraiment par rapport à cette prise de conscience, de faire un autre choix en fait, de me libérer de ces barrières, hein, que je me suis mise toute seule finalement. Et je décide à partir d'aujourd'hui de pleinement m'ouvrir à l'amour et de laisser couler cet amour et d'offrir des je t'aime beaucoup plus souvent dans mon entourage. Et j'ose en parler parce qu'un des premiers concernés est Armel, avec qui je suis en colocation. Et c'est vrai que voilà, avec Armel, on a été ensemble pendant à peu près un an. On est les meilleurs amis du monde aujourd'hui, on est en coloc et c'est vrai que du fait de cet historique, je me suis coupée de dire ces je t'aime parce que quelque part pour moi c'était trop engageant et ça laissait, je me faisais mon film dans ma tête de me dire si je dis je t'aime, il va se faire des films, il va croire que, etc. etc., etc. Et en définitive, voilà, je me rends compte que c'est juste moi qui me fait mon film et que voilà, m'autoriser à mettre de l'amour dans n'importe quelle relation en fait. Il n'y a pas de distinguo, il n'y a pas de... Je ne peux pas avoir donné de l'amour dans ma relation avec mes enfants, avec mes parents, avec mes sœurs, etc. Et puis faire différemment ailleurs, en fait. Et c'est vraiment, c'est vraiment cette prise de conscience que j'ai eue hier soir. Et je remercie le groupe, comme quoi, voilà, quand on accompagne, quand on accompagne un groupe, et ben voilà, moi aussi, il se passe vraiment des choses pour moi, des belles prises de conscience. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager, parce que d'oser vous le partager d'abord, parce que c'est finalement quelque chose d'assez intime pour moi. Et en même temps, je pense que ça peut être très inspirant pour beaucoup de personnes, parce que je pense que voilà, le mot je t'aime, il est parfois difficile à dire. Et moi, je me rends compte que ça fait pas si longtemps que ça finalement que je le dis à mes parents.
mais ça les inspire aussi à me renvoyer un je t'aime en retour. Et c'est chouette parce que du coup l'amour circule beaucoup plus. Alors évidemment il y a plein de manières de dire je t'aime. Il y a les mots, voilà, ces trois petits mots. Et puis après il y a aussi, voilà, on a tous des langages d'amour différents. Il y a les services que je peux rendre, les petites attentions, les moments de qualité, voilà, toutes ces choses qui font que l'autre peut ressentir mon amour. Donc, mais ça passe aussi par les mots et je pense qu'on est tous sensibles aux mots aussi. Hein. Et alors plus ou moins, hein, mais voilà, ça me met vraiment le doigt dessus et je me dis en fait que c'est comme si j'avais fait un barrage dans ce flot d'amour qui coule à l'intérieur de moi et aujourd'hui j'ai envie de faire sauter ce barrage et tout simplement m'autoriser et je sens bien comme ça vient me toucher là quand j'en parle, comme ça vient toucher ouais, la femme qui est là, la femme qui ouais, ça me touche parce que je sens et je sais profondément que la femme est là pour être l'amour, pour vibrer l'amour et pour offrir cet amour en fait. Et wow, le fait de me donner cette autorisation quelque part, ouais, je crois que ça libère quelque chose à l'intérieur de moi. De me dire que je peux, oui, être moi, je peux donner cet amour, je peux dire je t'aime sans avoir peur en fait. Sans avoir peur que ça m'emmène quelque part à un endroit où j'ai pas envie et de prendre conscience que de toute façon je peux toujours dire non à un moment donné ou à un autre. Et donc, ouais, ça me ravit et je me dis que waouh, c'est une grande porte qui s'ouvre en fait et qui permet à ce torrent d'amour de s'exprimer en fait, de s'exprimer pleinement. Et je sens bien que ça vient chercher aussi le chakra de la gorge, d'exprimer tout ça et d'oser exprimer. Et pour moi, ça, voilà, ça vient du oser exprimer. Parce que l'amour, il est là, il est bien sûr qu'il est là, je le sens, je le vis à l'intérieur, mais je n'offre pas ce cadeau de le dire, hein. Je vais le faire par d'autres moyens, mais ce je t'aime qui peut être très important et qui est très important, et encore plus pour des personnes pour lesquelles le verbe est important, eh bien voilà, je vais l'offrir. Ouais, merci Armelle. Et puis voilà, j'honore aussi Armelle qui est en colloque avec moi et ouais, qui a envie que cet amour circule. Et je crois que voilà, pendant ce confinement, c'est aussi l'occasion pour, je le disais l'autre jour, laisser circuler cet amour, donc y compris verbalement, et le laisser circuler aussi en prenant soin les uns des autres et l'un de l'autre, puisqu'on est confinés ensemble. Et je suis tout à fait d'accord, Armelle, par rapport à ce que tu dis, oui, en ces temps de soumission au diktat de la distanciation sociale, si on osait offrir pleinement et gratuitement l'amour qui coule en nous. Et c'est exactement ça dont on est en train de parler. Donc pour moi, c'était important de le poser dans ce défi. Et ouais, quand j'ai réalisé ça hier soir, je me suis allongée sur mon lit et tout d'un coup, il y a eu un grand sourire qui a illuminé mon visage. C'est comme s'il y avait... Ouais, c'est comme si je sentais, voilà, un flot d'énergie, de bonheur et d'amour qui m'avait envahi à cet instant précis, en me rendant compte que finalement c'était juste moi et seulement moi qui me mettais ces barrières. Et que j'avais besoin de mettre de côté toutes ces peurs de l'engagement par rapport à... Mais voilà, c'est là encore, à cet endroit-là, je vois encore le poids en fait du conditionnement, de l'expérience, je dirais de la société, parce que finalement le je t'aime,
ouais, de manière globale dans la société, on est très avare de nos je t'aime finalement. Ouais, on le réserve au cercle, au petit cercle. Et encore, l'amour a tellement de difficultés à s'exprimer. Et il y a beaucoup de parents qui n'arrivent pas à dire je t'aime à leurs enfants et inversement. Et, euh, et nous, en tant que parents, et moi en tant que parent, je sens que j'ai cette responsabilité-là de, voilà, je pense qu'en disant je t'aime à mes enfants, j'attends pas forcément un je t'aime en retour systématique, mais je sais que voilà, à force de leur dire, ça veut dire que c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui est accueilli. Et je vois bien comment, depuis quelques années que je dis vraiment très souvent je t'aime à mes enfants, je vois bien comment, voilà, en retour, je reçois aussi ces je t'aime de leur part. Et maintenant, voilà, j'ai juste envie d'élargir, tout simplement. D'élargir, de donner des cadeaux et de dire c'est je t'aime. Voilà, parce que pour moi, il y a, les cadeaux, j'en faisais déjà beaucoup plus et avec beaucoup plus de conscience depuis ce défi, hein, vivre dans la grandeur. Et, euh, et voilà, et là, c'est peut-être le moment de passer à une autre marche, un autre stade. Et, ouais, et je me dis que c'est c'est tout à fait cohérent avec ouais, toutes les inspirations qui me viennent en ce moment, mettre le focus sur l'amour, tous les messages que je peux recevoir, voilà, que l'amour est la clé dans ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui. Donc finalement, et si chacun de nous, à notre échelle, parce qu'on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans la situation qu'on vit aujourd'hui, eh bien, voilà, moi j'ai envie de dire, il y a une chose déjà qu'on peut faire à notre échelle et au quotidien, c'est mettre plus d'amour, au sein de nos relations, mettre plus d'amour en abandonnant complètement le jugement, en accueillant plus l'autre, etc., etc. Et en étant plus dans cet état d'être et état d'esprit, déjà dans mon petit cercle, et puis après je peux l'élargir. Et petit à petit, voilà, élargir ma zone de confort, parce que si au départ c'est pas très confortable de dire je t'aime, par exemple à mes enfants, et bien voilà, quand je vais commencer à le dire, et ça va devenir de plus en plus confortable, et je vais le dire plus souvent, etc. Puis tac, après je peux passer à l'étape d'après, élargir, aller un petit peu plus loin, et dire je t'aime à des personnes qui sont peut-être un petit peu moins proches en fait. Et donc, ouais, je pense que la société gagnerait à ce qu'on soit beaucoup plus dans cette vibration d'amour en fait. Voilà. Alors je ne sais pas comment ça résonne pour vous. Hein. Est-ce que vous êtes prêts à mettre plus d'amour? Et comment ça résonne? Est-ce que c'est difficile pour vous de dire je t'aime aussi? Et est-ce que vous le réservez à certaines personnes, comme moi j'ai pu le faire jusqu'à maintenant, ou pas? Voilà, je pense qu'on est tous très différents là-dessus. Hein. Ouais, Nathalie dit c'est exactement ça, je ne m'autorise pas à me laisser aller. Et je pense qu'il y a beaucoup, on a beaucoup de réserves en fait. Je pense que on n'a pas suffisamment été bercé, voilà, dans cet amour inconditionnel, dans ces je t'aime. Et donc en fait on a besoin d'apprendre, de réapprendre finalement à faire couler cet amour en définitive. Mm. Beau challenge, dit Sylvia. Ouais, je pense qu'on a tous un beau challenge devant nous, effectivement. Ouais. Et vraiment, posez-vous la question de la même manière. Voilà, moi hier soir, je me suis vraiment posé cette question de pourquoi en fait je les retiens, ces je t'aime, alors qu'ils sont là, alors qu'il y a l'amour, je le sens, il est là. Et l'amour, c'est pas forcément un amour qui est lié à la sexualité, qui est lié à l'engagement. C'est pas parce que je dis je t'aime, voilà, que je dois me marier, que voilà, et que je suis pied et poings liés. Non. Et en fait, c'est ça. Voilà, moi c'était ça que j'avais besoin de lâcher. C'était cette notion d'engagement et ce lien avec
et j'en parle vraiment avec l'homme, hein, ce lien vraiment avec la sexualité en fait, et qui me paraît évident, qui n'existe pas bien évidemment dans le cercle, je dirais, proche, hein, avec les enfants, les parents, les frères et sœurs. Mais vraiment, voilà, là où j'avais plus de difficultés à dire le je t'aime, c'est typiquement voilà, avec, parce que je peux dire je t'aime à des amis, mais je vais le réserver là encore à des amis proches en fait. Alors que pourquoi je ne peux pas élargir dès qu'il y a quelque chose qui fait waouh dans une personne, est-ce que je peux lui dire, et peut-être en sous-titrant, mais je t'aime comme le suggère Isa Padovani. Voilà, c'est je t'aime précisément à ce moment-là, au moment. Alors, faut pas non plus que ça tourne à je t'aime, à de l'amour conditionnel, je t'aime quand tu fais ci ou fais ça, etc. Mais c'est préciser, tiens, là, je sens une grande vague d'amour à ce moment précis, là, tu es en train de prendre soin de moi, alors, ouais, je te le dis, je t'aime à ce moment-là, et je fais le cadeau, effectivement, tout de suite, quoi. Donc voilà, donc c'est à expérimenter, bien sûr, passer à la pratique, passer à l'action et l'implémenter dans la vie. Parce que pour moi, voilà, les beaux discours sont chouettes, mais ce qui change profondément ma vie et ce qui a profondément changé ma vie ces 8 dernières années, c'est tout ce que j'ai mis en place concrètement dans ma vie, comment j'ai implémenté les choses au quotidien. Et ça, je compte bien le mettre en place aussi dans mon quotidien. Voilà. Donc c'est aussi une invitation peut-être pour vous qui regardez ce live ou si vous le regardez en replay. Et si vous pensez que ça peut toucher d'autres personnes, voilà, je vous invite aussi à partager cette vidéo. Voilà, qu'on soit plus nombreux à répandre ce virus de l'amour en définitive. Hein, c'est vraiment... et que ça se dise, que l'amour ne se cache plus. Ouais. Et alors c'est marrant, là, tout ce matin, j'avais une intuition qui est descendue. Je me dis, tiens, et si à partir d'aujourd'hui, je sortais dans la rue avec une grande pancarte, je n'ai pas peur du virus, mais j'ai choisi de vivre dans l'amour et le respect. En fait, c'est cette phrase qui est arrivée ce matin et qui résonnait très fort, en fait, à l'intérieur de moi. Voilà, je ne choisis pas la peur, je ne choisis pas la peur du virus, la peur d'être malade, mais je choisis vraiment l'amour et je choisis de respecter l'autre à ma manière, en fait, sans que ça me soit imposé. Voilà, alors laissons circuler l'amour. Je t'aime aussi, Armelle. Et je vous aime tous très fort. Voilà, osons le dire. Osons le dire quand on le ressent, en fait. Parce qu'on le ressent, c'est évident. On est des êtres d'amour de toute façon. Donc c'est là, présent, sans arrêt dans notre vie. Et voilà, est-ce que je veux bien offrir. Et peut-être avec voilà, cette idée de sous-titrage des je t'aime qui peut-être aider aussi dans la mise en pratique et l'implémentation au quotidien. Voilà. Ah, ça fait du bien de parler d'amour. Et vraiment, je suis pleine de gratitude pour voilà, c'est 1h30, 1h75 de Zoom hier soir avec le petit groupe là, que j'accompagne sur ce défi parce que je sens comment ouais, les gens grandissent et on se fait tous grandir mutuellement. Et je suis vraiment en gratitude de pouvoir partager cette prise de conscience qui est arrivée grâce au groupe en définitive. Et ce qui montre bien que voilà, c'est important d'être unis, d'être solidaires dans cette période parce qu'on se soutient, parce qu'on se fait du bien, parce qu'on se donne de l'amour, parce que quelque part on se reconnecte à notre humanité tout simplement. On se reconnecte à notre cœur plutôt que de se rencontrer de mental à mental, d'ego à ego. Et
Et finalement, voilà, la vie nous invite tout simplement à... C'est ça pour moi le nouveau monde aussi, et le nouveau monde qu'on peut créer tout de suite. C'est rentrer vraiment dans l'espace du cœur et arrêter de se faire la guerre, arrêter voilà, d'avoir peur et de suivre un diktat extérieur, je dirais. Et si on cliquait plus souvent sur les cœurs dans les lives Facebook et sur les posts. Yes! Oh, il y a plein de petits cœurs. Super, super. Oh, merci Nathalie. Moi aussi, je te fais un gros câlin. Je t'envoie plein, plein d'amour. Je t'aime très fort aussi. Voilà, osons nous soutenir dans cette communauté des graines de joie et voilà, et tous ces petits je t'aime qu'on va semer autour de nous. Et ben, c'est aussi des belles vibrations dont le monde a grandement besoin aujourd'hui. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous embrasser bien bien fort avec plein d'amour qui est là et vraiment et là aussi je m'adresse particulièrement aux femmes. On a ce rôle à jouer, nous particulièrement, parce que voilà, on est né pour ça en fait, on est né pour offrir cet amour et il serait temps qu'on se reconnecte vraiment à ça en fait. Et je pense que je ne vais pas tarder à proposer quelque chose autour de l'énergie féminine et justement cette notion de comment cheminer, comment s'ouvrir à cet amour, comment lâcher mon armure, comment lâcher, équilibrer mon énergie féminine et mon énergie masculine et pas voilà, toujours sortir l'armure, le combattant, le chef, etc. Et aller vraiment dans cet espace du cœur qui est là où tout se joue et où va se jouer finalement le destin de l'humanité, je dirais. Ouais. Ouais, Sylvia, tu partages que tu as fait une formation, vous étiez 25 personnes, ouais, c'était un shoot d'amour. Alors les hugs, ça moi effectivement j'adore et ça c'est quelque chose que je pratique, enfin voilà, vraiment régulièrement et ça c'est super parce qu'on sent vraiment la circulation de l'amour. Effectivement, il n'y a pas besoin de mots. On la sent cette énergie qui est là dans un cercle, voilà, quand on fait des stages, etc. Et je dirais que là, c'est voilà, comment je peux aller un petit peu plus loin. Comment je peux aller plus loin en exprimant quelque part ce qui est là et comme ça me fait du bien et en ayant de la gratitude aussi pour l'autre et pour cet amour que je reçois et qui m'est envoyé en fait. Facebook, si on met trop de cœurs, Facebook ralentit notre capacité à lancer plein de cœurs. Ah ça c'est marrant ça. Ouais. Ah là là. Eh bien, de toute façon, nous ne sommes pas liés à Facebook, donc tout va bien. Ah, bon, bah écoutez, voilà. Sur ce, libérons l'amour et libérons nos cœurs. Voilà. Ce sera le mot de la fin. À méditer aujourd'hui. Et puis voilà, je vous convie ce soir à venir chanter avec amour et dans l'espace du cœur à 8h, là, tous les soirs du mois de novembre. Je vous propose des mantras et on les chante avec Armel voilà, tous les soirs à 20h pour se remplir aussi de joie, d'amour et de belles énergies. Voilà, donc faites passer l'information aussi. Allez, je vous fais des gros bisous. Au revoir et à demain.